Tu doutes, tu remets tout en question, tu es complètement perdu, tu te sens nul et inutile, t'as envie d'abandonner. Si c'est ton cas, écoute ça, ça va te booster avec l'aide de Dieu. Notre état d'esprit fluctue et varie selon notre humeur, les circonstances, le temps, les personnes qui nous entourent, les épreuves auxquelles on fait face. Ce n'est jamais tout lisse, ça monte, ça descend, ça monte et puis ça redescend. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que tu n'es pas seul. C'est pour tout le monde pareil. Être optimiste, être joyeux, être en action, c'est bien, non? Tu le sais. Mais ça ne dure pas toujours. Tu auras des moments plus bas, plus tristes, plus difficiles, tu le sais. Alors pourquoi, lorsque tu as des moments de tristesse, des moments de fatigue, tu te fais avoir et remets tout en question? Arrête ça! C'est une illusion. Rappelle-toi que nous sommes dans le temps d'Iblis, le temps de Satan, et que lui, il veut nous égarer. Il ne veut pas que tu t'améliores, que tu crées des projets pour aider les autres, pour améliorer le monde, que tu fasses ces grandes études qui te permettront de faire beaucoup de bien autour de toi. Il ne veut pas que tu améliores tes conditions de vie, que tu sois apte à pouvoir faire de grandes choses, à contribuer à l'amélioration du monde. Il ne veut pas tout ça. Alors oui, il se cache derrière toi à chaque instant. Et dès que tu as un petit moment de fatigue ou de tristesse, une faiblesse, il va venir insuffler en toi le doute et remettre tout en question, tes idées. Il vient mettre un gros bazar. Et bien plus souvent qu'on ne le pense d'ailleurs. Tu auras l'impression que tu patauges dans la semoule, que ce que tu faisais, c'est peut-être pas ce que tu dois faire. Et puis, t'es pas si bien que ça. Tu crois que tu vas pouvoir faire quoi? Tout le monde fait déjà des choses. Et toi, pourquoi les gens t'écouteraient, toi? Et puis, depuis le temps que tu y travailles, si ça devrait marcher, ça aurait déjà marché. Donc abandonne. Laisse tout tomber, occupe-toi d'autre chose. On peut pas toujours gagner dans la vie. Tu as cru que tu pouvais, mais non. C'est pas fait pour toi. Laisse tout tomber. Arrête. Ces pensées-là sont des parasites. Ne les laisse pas rentrer dans ton esprit. Quand elles viennent, coupe court direct. Pense à autre chose. Cherche refuge auprès de Dieu. Car sinon, elles gagnent en terrain et elles vont polluer ton esprit. Et tu sais, c'est toujours de pire en pire. Au début, tu laisses une petite pensée arriver, mais après, tu continues. Et tout au long de la journée, tu continues. Et le lendemain, et le surlendemain, et pendant une semaine, et 2 semaines. Et quand ça dure dans le temps, c'est là où c'est le pire, où c'est que ça peut détruire tout ce que tu avais commencé à faire. Tu vois pas quelque chose qui cloche? D'habitude, tu sais exactement ce que tu dois faire. Et ton cœur, il palpite tellement c'est juste. Tu sais que c'est ce que tu dois faire, que ta vie, elle a du sens parce que tu es utile. Tu partages tes idées, tes conseils, ton expertise, tu accompagnes, tu soignes, tu enseignes, tu partages, tu cuisines, tu discutes, tu tiens compagnie. Tout ce que tu fais, c'est bien. Et ton cœur est tourné vers le Très-Haut. Tu veux le servir, le satisfaire, purifier ton attention, ton cœur, ton âme. Tu sais bien que les choses peuvent prendre du temps. Tu sais bien que la réussite, c'est pas du jour au lendemain, même si sur les réseaux, on nous le fait croire. Pourquoi tu te laisses avoir? Tu sais bien tout ça. Tu peux avoir des moments de fatigue, mais c'est pas ces moments-là où tu dois penser à ton avenir, à tes projets. Tu sais, c'est comme quand on te dit « ne prends pas des décisions quand tu es en colère ». Eh bien, c'est pareil. Quand tu es en colère, tu vas penser à divorcer. Quand tu es en colère, tu vas couper les ponts avec ta famille. Tu vas porter plainte contre telle ou telle personne. C'est impulsif, c'est démesuré par rapport à ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit de ne pas prendre de décision quand on est en colère, mais plutôt de patienter et prendre du recul. Et c'est après que tu vois et que tu prends une décision. Eh bien là, c'est pareil. C'est pas parce que tu es triste ou fatigué que tu dois commencer à douter, à réfléchir à est-ce que ce que je fais c'est bien? Peut-être que je devrais changer mon idée. Peut-être que c'est plus comme ça que je dois faire.
Je devrais couper les ponts avec cette personne, et puis. Alors je t'arrête tout de suite. Non, non, non. Laisse tout comme ça. Continue, c'est tout. Laisse passer cette mauvaise passe de doute, de fatigue, de tristesse. Laisse passer ça. Continue encore chaque jour. Avance. Toujours. Alors attention, hein. Il faut que tu saches que tu dois être prêt à avoir des moments de doute, comme celui que tu traverses aujourd'hui. Donc, quand ça ira mieux, tu refais le point sur tous tes objectifs, tes intentions, ta vision, et tu te prépares un papier qui va te booster pour le moment où tu seras triste. Tu écris comme si tu parlais à un ami dans ta situation et tu te boostes. Tu lui donnes des conseils et tu le boostes. Tu lui donnes des conseils. Et tu pourras toujours venir écouter cette vidéo quand tu en as besoin. Elle est là pour ça, vraiment. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour en commentaire. C'est la première épisode de la nouvelle série Boost tes motivations sur la chaîne. Donc, avec des avis, je pourrai améliorer des choses si tu m'aides. Je sais que tu te sens triste, perdu, que tu doutes, tu te trouves nul, désespéré. Mais rappelle-toi que les choses prennent du temps. Lorsqu'on plante une graine, elle ne pousse pas directement. On ne voit pas un arbre 2 minutes après, 3 semaines après, 8 mois plus tard, des années plus tard. Il y a d'abord les racines qui vont pousser dans la terre. Tu pourras avoir l'impression que ça n'avance pas, que ça sert à rien, alors que des belles racines sont en train de prendre forme. Et plus ton arbre a des bonnes racines, et plus il sera fort et solide et durable dans le temps. Et après les racines, tu n'auras pas un gros arbre majestueux, non! Tu auras d'abord une petite pousse fragile. Elle va pousser et grossir au fil du temps, jusqu'à devenir un arbre gros et puissant. Donc, laisse passer le temps. Continue à être constante dans ce que tu fais. Un petit pas chaque jour jusqu'à ce que la pousse, elle sorte de la terre. Fais confiance à Dieu. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête d'avoir peur. Tu as beaucoup de talent, d'ambition. Dieu a mis en toi les ressources pour accomplir de grandes choses. C'est lui qui t'inspire tes projets. Et s'il les met en toi, c'est que tu peux les réaliser. Ne te décourage pas. Je sais que parfois c'est difficile. On a envie d'abandonner, mais il ne faut pas le faire. Renouvelle ton intention. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Pour Dieu, pour le satisfaire, pour aider les autres, pour œuvrer pour l'au-delà, pour laisser quelque chose derrière toi. C'est honorable. Continue comme ça. Tu es bien plus forte que le diable, tu sais. Tu peux tout faire en celui qui te fortifie. Tu as le droit d'être triste, de rester au lit toute la journée si ça te chante, de regarder une série coréenne romantique tous les soirs pendant 2 semaines. Tu as le droit de faire tout ça si ça te permet de souffler, de penser à autre chose. Mais limite-toi. Fais en sorte que cette période ne soit pas trop longue, parce que sinon, ça ira qu'en s'empirant. Il faut que tu reprennes le dessus. Demande l'aide auprès de Dieu. Ressaisis-toi. Et quand tu sens que c'est bon, remets-toi au travail. Tu tomberas, tu douteras, c'est sûr. Mais ce qui importe, c'est que tu te relèves et que tu continues ce que tu as commencé. Va au bout. Sinon, à quoi ça sert de tout abandonner au moindre doute, à la moindre difficulté? Fonce, tu en es capable. Cherche assistance auprès de Dieu. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul, ok? Tu n'es jamais seul. Tu as le meilleur à tes côtés. Quoi que tu fasses, il est là pour toi.